trouble de la personnalité correspond à une manière durable de penser, de ressentir et d'agir qui s'écarte des attentes de la culture à laquelle appartient un individu. Ces modèles sont rigides et envahissants, se manifestent dès l'adolescence ou au début de l'âge adulte et entraînent souvent une souffrance marquée ou une altération sociale et professionnelle. Le DSM-5, le manuel de référence en psychiatrie, recense 10 troubles principaux de la personnalité, classés en 3 groupes selon leurs caractéristiques psychologiques dominantes. Le premier groupe, appelé groupe A, comprend les personnalités dites bizarres ou excentriques. La personnalité paranoïaque se caractérise par une méfiance constante envers autrui et par la tendance à interpréter les intentions des autres comme malveillantes. La personnalité schizoïde traduit un retrait affectif et social important, tandis que la personnalité schizotypique se manifeste par des distorsions de la pensée, des perceptions étranges et des comportements excentriques. Ces individus paraissent souvent détachés ou distants, vivant dans un monde intérieur difficilement accessible. Le groupe B regroupe les personnalités marquées par des comportements théâtraux, impulsifs ou instables. La personnalité antisociale se définit par le mépris des règles et des droits d'autrui, souvent associée à l'agressivité ou à la manipulation. La personnalité borderline s'exprime par une instabilité extrême des relations, des émotions et de l'image de soi, souvent accompagnée d'impulsivité et de comportements autodestructeurs. La personnalité histrionique recherche sans relâche l'attention, recourt à la séduction et dramatise les situations, tandis que la personnalité narcissique se distingue par un sentiment de grandeur et un manque d'empathie envers autrui. Le groupe C réunit les personnalités qualifiées d'anxieuses ou craintives. La personnalité évitante se manifeste par une inhibition sociale et une hypersensibilité à la critique, la personnalité dépendante par un besoin excessif d'être soutenue et la personnalité obsessionnelle compulsive par une quête de perfection et de contrôle. Ces personnes redoutent souvent l'échec et le désordre, ce qui les conduit à des comportements rigides nuisant à leur liberté d'action. Leur anxiété sous-jacente se traduit fréquemment par une vigilance excessive et un attachement aux routines. Il existe aussi un trouble de la personnalité dit non spécifié, lorsque les traits d'un individu relèvent de plusieurs types sans répondre entièrement à aucun d'entre eux. Ce diagnostic repose sur les critères généraux d'un trouble de la personnalité, notamment la stabilité et la persistance des schémas comportementaux. Cette catégorie clinique reconnaît que la complexité psychologique ne se prête pas toujours à un classement rigide en 10 catégories distinctes et que de nombreux cas présentent des zones hybrides. Le DSM-5 introduit un modèle alternatif, plus souple, fondé sur 2 critères principaux, les altérations du fonctionnement de la personnalité, identité, autodétermination, empathie, intimité et les traits pathologiques regroupés en 5 domaines majeurs, affectivité négative, détachement, antagonisme, désinhibition et psychoticisme. Ce modèle, inspiré du système utilisé par l'OMS dans la CIM-11, remplace la logique catégorielle par une approche dimensionnelle qui permet de situer chaque individu sur un continuum plutôt que dans une case fixe. Enfin, les recherches de Jeffrey Young sur les schémas cognitifs ont contribué à éclairer les racines des troubles de la personnalité. Ces schémas, tels que la méfiance, la dépendance, l'abandon, la honte ou le perfectionnisme, se forment dans l'enfance et façonnent durablement les émotions et les comportements. Ils déterminent la manière dont l'individu interprète le monde et interagit avec les autres. La psychothérapie, notamment la thérapie des schémas ou la thérapie comportementale dialectique, vise à modifier ces structures internes et à renforcer la stabilité émotionnelle et identitaire. Les troubles de la personnalité ne sont pas de simples traits négatifs, mais des modes de fonctionnement profondément enracinés qui perturbent le rapport à soi et aux autres. Le traitement repose avant tout sur des approches psychothérapeutiques longues, centrées sur la régulation des émotions, l'empathie et la reconfiguration de l'identité. La reconnaissance du modèle dimensionnel permet aujourd'hui de concevoir ces troubles de manière plus fluide, en considérant la personnalité comme un ensemble de traits dynamiques plutôt qu'une étiquette figée.